la nocturne. Du coup, je me suis commandé du riz. Et juste après, je vais préparer mes affaires pour demain. Hello, ça y est, grand départ de Krabi. Du coup, il est 9 h. Je vais aller prendre mon petit taxi jusqu'au point de rencontre pour le van. Et ensuite, j'ai un ferry à prendre. Je sais plus où. Donc voilà. C'est parti pour Koh Samui. Du coup, je suis passée au 7-Eleven et voilà les toasts dont je vous parlais. Franchement, c'est des toasts tout simples, mais vraiment c'est grave bon. Et du coup, j'ai pris mon meilleur café. Voilà, avec ça, j'attends le van. Du coup, près du point de départ. On a démarré de Krabi. Donc là, je vais prendre quelque chose pour manger et ensuite on est reparti. Donc du coup, je suis arrivée à la station du ferry. Mon ferry part à 2h30. Il est 13h40, du coup j'ai encore là le temps. Il fait si chaud. Il fait si chaud. Oh, c'est trop bien. The view is viewing. Franchement, la catastrophe. Est-ce qu'on peut souffrir comme ça avec la pluie? Oh là là, c'est trop un cauchemar. C'est trop un cauchemar. Donc là, petite péripétie pour pas changer. Donc je suis bien arrivée à Koh Samui. J'ai pris un taxi pour me rendre du coup à mon Airbnb, sauf que l'adresse qu'il y a sur Airbnb, en fait, elle te ramène dans un autre endroit, dans le quartier, mais un peu plus au nord. Donc du coup, j'essaie d'appeler l'hôte, etc. Au début, elle répond pas, etc. Et j'étais encore dans le taxi et tout. Du coup, le taxi me laisse à l'adresse prévue, etc. On essaie de contacter la personne, elle répond pas. Maintenant, ils réussissent à la voir quand ils étaient sur le chemin pour partir. Et moi, j'allais du coup vérifier avec l'hôtel qui est en face de moi ou pas, regarder avec mon téléphone du coup comment ça se passe. Et du coup, ils réussissent à les avoir au téléphone. Le taxi, il me dit ouais, du coup, ça y est, c'est bon, je connais l'adresse, etc. et tout. Du coup, faudra payer 200 bahts. Moi, je dis c'est quoi ce délire? Enfin, normalement, je suis pas très loin. Donc, je commence à checker avant de me dire oui. Je vois pas. Bah ok. Bon, je suis finalement arrivée à mon hébergement du coup à Koh Samui. Donc là il y a la salle de bain. C'est ok. Et j'ai un petit salon et tout, avec un petit balcon et la chambre. Voilà. Du coup là il est 17 h passées. Je sais pas trop ce que je vais faire pour l'instant. Je sais pas si je descends parce qu'il a plu tout à l'heure et je pense qu'il va pleuvoir tout à l'heure, je sais pas encore. Je vais regarder tout ça et je vais me poser aussi. Oh là là. Bon, pour le coup, j'ai pas pu aller au marché parce que j'ai carrément galéré à trouver des Bolt pour y aller. Donc du coup, j'ai abandonné et j'ai plutôt commandé des pad thai. Voilà, donc je vais manger clairement et je vais me coucher. Franchement, journée épuisante, longue. Donc voilà, je vais manger ça et ensuite dodo pour la journée de demain. Hello! Alors là du coup, il est samedi 12 octobre, je suis à Koh Samui.
Et si tout se passe bien, je vais quitter l'île demain parce que là c'est vraiment pas possible. L'heure à laquelle je parle. Déjà il pleut, pour commencer, il pleut. Mais en fait niveau transport c'est catastrophique. En fait dans l'île les gens se déplacent exclusivement en scooter. Après il y a des voitures mais c'est généralement en scooter. Donc il y a plein de locations de scooter, c'est pas ça le souci. Mais déjà conduire sous la pluie comme ça là, c'est pas possible. Et tout ce qui est Bolt, etc., c'est super cher. C'est super cher. Là, par exemple, je viens d'accepter de prendre un taxi pour aller à une vingtaine de minutes de là où je suis pour 16 $. C'est pas acceptable. C'est vraiment pas acceptable. Et après, pour le scooter, bah, c'est pas disponible. Hier, bah, du coup, j'ai carrément galéré pour essayer d'en avoir un pour le marché de nuit et j'ai pas eu. Du coup, j'ai laissé tomber, j'ai annulé, j'y suis pas allée. Et là du coup je vais descendre, je vais essayer d'aller voir les 2 temples que j'avais vus, sous la pluie bien évidemment encore. Et après bah, je vais voir s'il pleut pas trop pour rester dans la zone pour le marché de nuit. Et sinon bah, je rentre, je fais mes affaires et si tout se passe bien, je pars demain. Parce que c'est une catastrophe. Après je comprends bien c'est la saison des pluies ici. Du coup c'est un peu galère de faire des activités, etc. Mais je me suis dit, je vais quand même tenter. Enfin, c'est pas 2-3 petites pluies qui vont m'arrêter. Bah, en fait, si, en fait. Parce que là, du coup, je profite pas vraiment. Et non, c'est pas acceptable. Du coup, c'est mieux que je parte et que je remonte vers Bangkok et que je vois ensuite ce que je vais faire. Potentiellement aller dans le nord. Je sais pas. À voir. Le lieu où je me suis stoppée est littéralement juste en face d'un 7-Eleven. Est-ce un signe? Oui. Vais-je aller au 7-Eleven? Yes. C'est trop cute ici. On a une petite vue sur la prochaine que je vais visiter là-bas. Je vais voir si je suis pas trop loin, mais normalement non. Et ensuite on a une vue sur l'eau. Voilà. Deuxième et dernier temple. Impressionnant. Même de profil, c'est trop beau. Les détails. Magnifique. Arrivé au marché, c'est parti. Alors du coup ça change carrément des night market que j'ai pu faire. Parce que là du coup c'est plus resto qu'autre chose. Resto, boutique de souvenirs, massage, moins de street food. Peut-être que je suis juste pas arrivée sur la zone, mais voilà. J'ai littéralement menti, c'était juste sur le corner. Enfin, en tout cas, il y en a beaucoup moins que dans les autres marchés, forcément.
Changer de table, du coup, c'est un peu plus près du spectacle, mais je vais essayer de voir si je peux pas descendre au moment où ça commence. Le show était littéralement trop cool, genre vraiment c'était trop bonne ambiance. Maintenant je suis prête à rentrer. Du coup, dernier petit tour je crois à 7-Eleven, si j'en trouve un pas très loin. Et ensuite je rentre. Alors ça c'est la grâce de Dieu. Je viens de commander un scooter et il arrive dans 9 minutes. Mais j'ai tellement galéré hier soir. Oh là 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 là, mon Dieu. I'm so ready to go home. Home à Mainam. Je crois que bientôt je vous ferai des introductions directement au 7-Eleven, tellement j'y suis toute ma vie. Donc là, du coup, j'ai quitté Koh Samui parce que du coup j'ai pu avoir mes billets de changer pour aujourd'hui et de demain. Donc la direction Bangkok, j'arrive à Bangkok que demain matin. Je prends un ferry et le bus. Donc là, j'ai quitté mon logement, j'attends juste de pouvoir prendre un taxi, arriver vers la zone du ferry et l'attendre passionnée. Voilà, tout simple. Là, il est en train de me toaster mes toasts. Pour les ferries et littéralement les bons plans, c'est vraiment les petites voitures rouges ou les taxis juste en face là pour pouvoir se déplacer dans l'île si vous n'avez pas de transport, parce que du coup j'ai payé littéralement 200 bahts. J'ai payé 2 fois moins que ce qu'ils me proposaient du coup en Bolt, donc ouais en fait ouais. Sinon hier, avec le fait que j'ai pu partir du coup au marché de nuit avec un scooter, j'ai littéralement payé 4 fois moins que ce que j'aurais payé si j'avais pris un Bolt hier. C'est un truc de malade, c'est un truc de malade. Donc là, il est littéralement 13h16, je vais attendre du coup, parce que mon ferry il est à 15h je crois. Et donc voilà, je vais attendre littéralement le ferry. And the view is still viewing malgré les nuages gris. C'est vraiment pas des blagues. Là, on est plusieurs personnes à attendre le car pour aller à Bangkok. Je pense qu'il est déjà là, on doit juste attendre que les gens arrivent, je pense. C'est la façon dont tu nous réveilles pour les stocks parce que sinon
folie. En fait, on est descendu du car parce qu'on doit en prendre un autre pour aller jusqu'à Bangkok. Folie. Du coup, le bus, la déco. Là, du coup, c'est vraiment jusqu'à Bangkok, je pense. Resto pour manger. Je vais essayer de charger mon compte dans quelques minutes. C'est parti. Alors, il est 6h23 du matin. Je viens tout juste d'arriver à Bangkok. Donc là, du coup, je vais directement à mon auberge déposer mes affaires. Et après, je verrai ce que je vais faire. Soit j'attends encore un petit peu pour faire le check-in, ou soit j'attends là-bas. Dans tous les cas, je pense que je vais quand même attendre là-bas un petit peu parce qu'il est super tôt. Et puis voilà, le trajet est passé assez rapidement. Carrément, il y a des moments, je me réveillais, je me dis mais le bus là, il roule trop vite. Mais ouais. Ok, direction le centre commercial d'Icon Siam jusqu'à temps que mon check-in soit faisable. Là, je vais me rendre dans un marché. J'achète quelques petits vêtements. Et après, je verrai. Peut-être je vais repartir à l'auberge pour faire un petit peu. Faire une petite sieste aussi. Je suis fatiguée. Du coup, j'ai pris un ticket pour aller de l'autre côté de la rive. Donc, c'est les transports en commun. Ouais. J'ai payé 8 bahts, c'est-à-dire 22 centimes. Voilà. Ok, moi qui essaie de déchiffrer du coup la ligne de train. Alors, je dois aller à National Stadium et du coup il faut d'abord sélectionner la destination. Where? Ok. Ok. Bon, du coup j'ai été au guichet parce que j'avais pas suffisamment de pièces. Donc du coup là le trajet il me coûte 43 bahts, donc c'est pas grand chose. Et au moins je teste les trains ici. Là je suis arrivée dans un autre centre commercial qu'on m'a conseillé. J'espère trouver quelques petits magasins, vêtements. Après sinon j'irai
Ça y est, je suis tellement fatiguée d'essayer de trouver mon petit stand de petites choses là. Je vais prendre un bus au hasard. Bon, allez, il est temps pour moi de rentrer à l'hostel. Franchement, j'ai passé des heures et des heures et des heures dans les marchés et dans les rues. Franchement, mes yeux là, ils sont flous. Ah là là, mais au moins j'ai trouvé ce que je cherchais. Donc c'est très bien. Là, je peux rentrer. Voilà, de nouveau à ce soir, ce sera pas de taille au poulet avec un entre guillemets sushi à la mangue, des brochettes de poulet et de bœuf. Tout ça dans la rue bruyante de Kaohsiung. Alors, pas moi qui décide de sortir au moment où il pleut, mais à donf. Hello, là, nous sommes presque nous sommes au début d'après-midi, il est 14h. C'est ma dernière journée entre guillemets à Bangkok avant de partir pour Chiang Mai demain. Du coup là j'ai quelques petites choses à faire, je vais aller retirer de l'argent, manger aussi. J'aimerais bien trouver un couturier pour le tissu que j'ai pris pour mon fleur, enfin bref. J'ai quelques petites choses à faire en fait. Et puis voilà. Je pense que là ça s'est un peu calmé. Il ne pleut pas des tonnes et des tonnes, donc j'en profiter pour y aller maintenant. Et puis voilà. Donc là c'est direction le centre commercial de Central World qui se trouve pas très loin de MBK Center je crois. Voilà. Donc, je vais aller là-bas et puis voilà. Ah oui, et je tiens toujours à préciser qu'il fait super chaud, il fait littéralement 33 degrés, il fait super lourd. Donc voilà, après bon, je vais sortir ma magnifique robe de pluie. Et là, du coup, demi-tour pour ce chaîne. Je crois que j'ai mangé les meilleures moules de ma vie, clairement. Enfin non, peut-être pas, je sais pas, parce que ça se bat entre le Zanglang de Sydney et le fou que j'ai eu à Singapour. Ça se tape carrément entre ces deux. Et c'était incroyable. C'est exceptionnel. Là, je pense que je vais sortir du centre commercial, marcher un petit peu. Et voir aussi pour acheter des petites choses avant de rentrer et voilà. Allez, ça repart à Kaohsiung Road, un massage et après on va gentiment rentrer je pense.
journée. Donc la journée est littéralement en train de passer. Là, il est 15h et quelques, 15h30 je crois. Du coup, ce soir, je prends mon train pour Chiang Mai. Et là, en fait, je suis en train de me balader littéralement. Je vais essayer de repartir dans le coin où il y a les tissus, etc. Pour essayer d'avoir des accros sur mon foulard. Pour pas qu'il continue à se filocher, on va dire. Donc voilà, franchement, rien de fou aujourd'hui, littéralement. J'étais posée au café, en train de réserver du coup mes prochains jours à Chiang Mai, aussi à Chiang Mai. Puisque juste après Chiang Mai, je vais à Chiang Mai avant de revenir sur Bangkok. Et puis voilà. Allez, du coup, nouveau départ.